Bonsoir à tous, bienvenue sur ma page Facebook. Alors avec quelques minutes de retard puisque nouvelle année, nouvelle résolution. Avant j'avais une demi-heure de retard, l'année dernière 15 minutes de retard et cette année 10 minutes de retard. Donc on progresse, mais je le conçois, je vous le concède, il y a encore des progrès à faire. Vous le savez, c'est la troisième année que je mets en place cet échange avec vous pour déjà vous présenter une excellente année, c'est l'objectif, et ensuite évoquer un peu le programme de notre mairie, ce que nous avons réalisé l'année dernière, ce que nous allons réaliser cette année, et puis échanger avec vous si vous avez des questions sur la ville de Moissac et tous les sujets politiques que vous souhaitez aborder. Ces vœux aussi ont pour objectif de m'adresser pas qu'aux Moissagais, mais au-delà à tous les amis de Moissac qui, je le sais, sont nombreux dans notre département, dans notre région et bien au-delà parce que nous recevons régulièrement des messages de soutien ou des questions liées à la ville de Moissac, même si vous habitez à plusieurs centaines de kilomètres. Et je sais aussi que nous sommes suivis dans les départements d'outre-mer, puisque nous avons des supporters en Martinique qui m'écrivent régulièrement et même notamment de l'autre côté de la Méditerranée, puisqu'on reçoit des fois des messages de soutien et de bienveillance de la part de Marocains qui vivent au Maroc. Donc Moissac irrigue bien au-delà de son propre territoire et je vous remercie de toute l'attention que vous portez sur la ville de Moissac qui effectivement, vous avez raison de l'aimer, de l'apprécier. Elle a tant d'atouts patrimoniaux, tant d'atouts historiques et naturels qu'elle mérite votre attention et surtout qu'elle mérite d'avoir de très nombreux visiteurs qui viennent profiter de ces blandices tout au long de l'année. Et d'ailleurs, en la matière, Moissac a été de nouveau la commune la plus touristique du département et le cloître et le bâtiment culturel historique le plus visité encore en Tarn-et-Garonne. En 2023, on avoisine quasiment les 60 000 entrées, on a eu plus de 2,5% de progression en la matière, ça veut dire que les touristes ne boudent pas Moissac, et tant mieux pour notre service patrimoine, et je remercie nos agents du patrimoine qui veillent justement chaque année au bon entretien du bâtiment et à la bonne et également à la bonne réception des touristes. Et bien sûr, cela profite également, cet attrait touristique de Moissac profite également à nos 150 commerçants du centre-ville qui sont toujours autant dynamiques et qui peuvent compter sur le soutien de notre mairie, de notre municipalité, tant en matière d'offres culturelles, et je remercie les agents et mon élu à la culture Sophie Lopez et mon élu aux festivités Annie Delché avec ses services qui tout au long de l'année animent notre belle ville de Moissac. J'ai fait quelques digressions, mais je devais commencer par le commencement, à savoir vous souhaiter une excellente année, que l'année 2024 soit meilleure bien sûr que l'année 2023. La santé d'abord, c'est le moteur pour pouvoir avancer. La prospérité, pourquoi pas, je vous la souhaite aussi, et puis surtout du bonheur notamment avec ceux que vous aimez, votre famille, vos amis, et pensez aussi à vous, et j'espère que cette année vous apportera que du bon. Je vais en venir à ce que nous avons fait un peu l'année dernière. Vous l'avez vu sur la ville de Moissac, de nombreux projets ont été réalisés, notamment en matière d'enfance et de petite enfance. Et nous avons cette obligation justement de miser sur la jeunesse pour la bonne et simple raison que, vous l'avez peut-être vu dans quelques articles de presse, Moissac est la commune du département qui connaît la plus grosse croissance démographique depuis la sortie de la crise sanitaire, bien loin devant les 194 autres communes du département. Ça a été le cas en 2022, ça a été aussi le cas selon les chiffres de l'INSEE en 2023. Donc pour cela, il faut que nous ayons des structures qui puissent accueillir les familles et permettre aux familles qui travaillent de pouvoir placer leurs enfants en crèche. Donc on a créé 32 places en crèche supplémentaires au mois de septembre dernier. Et également, on a développé de nouveaux services pour les adolescents,
puisque la ville est chargée de la politique de la jeunesse jusqu'à l'âge de 17 ans. Nous avons ouvert un centre de loisirs de 35 places qui accueille les jeunes de 12 à 17 ans, donc centre de loisirs ados, pendant les vacances scolaires, et également chaque mercredi après-midi. Je remercie tous les services et mon élue Stéphanie Gaillet, adjointe aux affaires scolaires, qui ont travaillé pour que tout cela puisse se réaliser dans les délais impartis. Vous l'avez compris, donc notre objectif, c'est vraiment d'avoir des services publics efficients, de qualité, qui répondent aux besoins des Moissaguais, que ce soit pour l'enfance, que ce soit sur le social. On a créé notamment il y a un an une maison municipale France Service dans le quartier prioritaire du Sarlat, qui permet notamment aux personnes à mobilité réduite et bien au-delà de bénéficier de plusieurs services publics délivrés par nos employés municipaux. Vous l'avez compris, notre objectif, c'est vraiment l'attractivité de notre commune. J'ai parlé des familles, donc petite enfance, enfance, jeunesse, mais l'attractivité, c'est aussi faire attention au pouvoir d'achat de nos administrés. Alors en la matière, on a peu de leviers, mais le premier d'entre eux, c'est la taxe foncière. Vous l'avez peut-être vu, l'année dernière, la taxe foncière a augmenté sur toutes les communes de France. La taxe foncière va augmenter encore cette année sur toutes les communes de France, parce que l'État revalorise les bases de cette taxe foncière à hauteur de l'inflation. Donc l'an dernier, il y a eu 7% d'augmentation. Cette année, on va être à peu près sur 4%. Et donc nous, municipalités, nous avons conscience que cela pèse sur le pouvoir d'achat des familles et notamment des classes moyennes. Donc nous avons fait l'effort l'an dernier de commencer à diminuer le taux municipal de la taxe foncière de 0,10%. Vous allez me dire 0,10%, c'est pas beaucoup, ça fait une quinzaine, une vingtaine d'euros par foyer fiscaux, mais pour une commune comme la nôtre, ça fait déjà près d'un demi-poste, voire un poste d'agent municipal. Et cet effort que nous avons réalisé l'an dernier, nous comptons à le proroger sur les années suivantes. Donc, je vous l'annonce, cette année aussi, nous allons nous astreindre à baisser le taux municipal de la taxe foncière, également de 0,10, ce qui nous permettra de faire des efforts en matière de pouvoir d'achat, et surtout nous sommes la seule commune du département de plus de 1000 habitants à réaliser cet effort. Nous souhaitons le réaliser parce que là aussi, si on veut être attractif, il faut développer des services publics de qualité, mais il faut aussi avoir une fiscalité qui soit concurrentielle vis-à-vis des autres communes. Donc ça, c'est un effort constant que nous faisons. Effectivement de faire des économies d'un certain côté, mais ces économies, on vous les rend en vous permettant de baisser la taxe foncière. Et ces économies, au-delà de la seule taxe foncière, elles nous permettent aussi de réinjecter dans l'investissement et dans l'entretien des bâtiments. J'ai parlé du cloître il y a quelques minutes. Nous avons lancé en 2021 des travaux pluriannuels sur le cloître qui vont durer entre 8 et 10 ans pour sauvegarder ce patrimoine qui était en péril, il faut le dire, et qui risquait de perdre son classement au patrimoine mondial de l'UNESCO qui a été acquis par les chemins de Saint-Jacques. Donc ces travaux vont durer entre 8 et 10 ans. Nous avons déjà déposé plusieurs chapiteaux, puisque le cloître est composé, vous avez la photo en tête, de plusieurs chapiteaux en intérieur, et chacun de ces chapiteaux est trempé dans des bains de sel, des bains qui durent à peu près 18 à 24 mois, et ensuite on repose ces chapiteaux. Donc ce sont des travaux conséquents qui s'élèvent à plus de 5,5 millions d'euros, mais nous avons obligation de les réaliser. Je précise que ces 5,5 millions ne sont pas sortis uniquement de la poche de la ville. Nous avons également des aides de la part de nos partenaires, en premier lieu l'État, la région et ensuite le département qui viennent abonder pour permettre à la ville de réaliser ces travaux. Marie Martin me dit meilleurs vœux. Merci Marie, meilleurs vœux à vous aussi et également à votre famille. Virginie Toffolon. Bonsoir Monsieur Lopez. Merci pour votre soutien et je vous souhaite également mes meilleurs vœux au nom de l'ensemble du conseil municipal, à vous, à votre famille, que cette année vous apporte beaucoup de bonheur. Virginie. Christelle, Normand également, merci pour vos vœux et je vous souhaite également une excellente année. Donc,
pour revenir sur un peu tous nos travaux, il y a le patrimoine, il y a les services publics, il y a aussi la voirie, les espaces publics, puisque une ville où les rues sont en mauvais état, une ville où les trottoirs sont en mauvais état, ben c'est une ville qui, aux yeux de la population, se délabre et est en état d'abandon. Donc nous avons fait le choix, depuis le début de notre mandat, d'augmenter Sandrine Capérou. Bonne année à vous, Sandrine. Et à vos parents également. Madame Lajunie, bonne année, merci. Et je tiens à vous remercier, Madame Lajunie, puisque je fais quelques digressions. C'est aussi le but de ces vœux, que je ne sois pas un monologue. Je vous remercie, Anne-Marie, puisque vous faites partie d'une association qui s'appelle la Reviscolada et qui est très dynamique et qui, de par l'implication de ces bénévoles, a permis la restauration, a contribué à la restauration et à la réouverture de l'église rurale du quartier de Saint-Julien. Vous avez fait une demande pour l'année 2024 de continuer ces travaux dans l'église Saint-Julien et nous allons vous apporter, je vous l'ai dit quand on s'est croisé à l'hôpital, une aide pour la réalisation de ces travaux de l'église Saint-Julien en 2024. Donc vous pouvez compter sur notre soutien, vous le méritez. Vous êtes une association dynamique. Et des associations dynamiques comme les vôtres méritent amplement notre soutien financier. Florian, cher Florian, on s'est connus il y a quelques années, sous d'autres cieux. Bonne année à toi aussi et allez, effectivement, le Paris-SG, c'était notre passion commune. Zora, merci à vous, bonne année également. Donc, pour en revenir sur les travaux que nous menons, de réhabilitation des espaces publics. Donc, je vous l'ai dit, on a augmenté le budget de la voirie urbaine. Donc, on a augmenté de 100 000 euros. On a plus de 400 000 euros d'entretien et la voirie rurale, où là, nous étions à 200 000 euros et on est passé à 300 000 euros. Parce que les quartiers ruraux, je le sais, ont été oubliés ces dernières années. Alors, j'ai réalisé plusieurs conseils de quartier ces derniers jours avec mes élus et mes services. Et vous avez souvent relevé des toits rebouchés sur certains chemins ou des fossés à mieux entretenir. C'est pour ça qu'on a augmenté ce budget. Il faut savoir quand même que nous avons plus de 180 km de voirie sur la commune et que nous réalisons pour près de 300 000 euros d'investissement sur la voirie rurale depuis maintenant 2 ans et nous allons continuer ce soutien augmenté à la voirie rurale sur les prochaines années. Donc dans les prochaines semaines, les élus avec les services vont se réunir et par rapport à un diagnostic de la voirie rurale qui a été réalisé il y a 2 ans et de l'état de certaines voies, vont inscrire au budget certains chemins qui seront refaits là aussi en 2024 et en 2025. Marilyn, bonsoir. Quand vous avez résolu le problème de chauffage de l'école Matali, je me suis déplacé la semaine dernière sur l'école, de nouveau cette semaine, et j'ai reçu hier les directions des entreprises qui ont installé le chauffage avec mon directeur des services techniques et mon adjointe aux affaires scolaires. Des solutions nous ont été proposées à court terme, qui vont être donc réalisées d'ici les vacances de février, et à moyen terme, puisque j'ai demandé à ce qu'il y ait une redondance sur la chaufferie de l'école Matali, une redondance, c'est-à-dire un chauffage complémentaire au chauffage à bois existant. Donc on va déclencher un budget pour cela afin que les travaux de chaufferie soient réalisés avant la fin de l'année 2024. Donc on aura un chauffage complémentaire au chauffage existant sur l'école Matali. Et je précise aussi que nous avons un chauffage en souffrance sur l'école Montebello. Il y avait 2 chaudières, il n'y en a plus qu'une depuis quelques jours. Et donc là aussi, d'ici la fin de l'année, un nouveau système de chauffage sera installé sur l'école Montebello. On va également inscrire cela au budget parce que on arrive en fin de vie sur beaucoup de bâtiments publics à Moissac en matière de chauffage. C'est le cas pour l'école, notamment Montebello. C'est le cas aussi pour le bâtiment de la mairie où je suis ici aujourd'hui. C'est le cas également pour le centre culturel qui accueille de nombreuses associations. Il faut savoir que dans ces bâtiments, les chaudières ont plus de 25 ans et que donc si on tombe en panne, on ne sera pas capable de le réparer puisque les pièces n'existent plus. Donc j'ai demandé à mes services et aux entreprises concernées de travailler en priorité sur Montebello
et ensuite en 2025 de travailler sur le centre culturel, sans oublier la mairie, parce que si on tombe en panne de chauffage à la mairie, les agents qui travaillent à la mairie devront arriver en doudoune. Donc on va devoir travailler aussi sur la mairie dans quelques temps. Sophie Petitchat, qui est parent d'élève de l'école Matali. Merci Romain, du chauffage pour les enfants. Oui, pour les miens aussi. Vous le savez, je suis également parent d'élèves. Donc le problème sur l'école Matali est en passe d'être résolu. Et les entreprises ont compris que j'étais extrêmement en colère, et pas que, par rapport aux divers dysfonctionnements. J'ai fait part de mon courroux à ces entreprises qui se sont donc déplacées et qui ont compris l'urgence de la situation. Marc Telade Cabanès, fils du dernier résistant décédé à Mossac il y a quelque temps dans le courant de l'année dernière, que je salue, je lui souhaite une bonne année. Anne-Marie Hervé, merci Anne-Marie pour ton message. Effectivement, votre travail de collaborateur au Parlement vous manque pas trop. Faut dire que le député pour lequel je travaillais me manque. Voilà. Bonne année à le nettoyage des ruisseaux comme le Bartac pour les entreprises inondées de la zone du Tulle. Alors, les travaux sur le Bartac ne sont pas une obligation des collectivités, il faut le savoir. Normalement, le nettoyage des cours d'eau relève de chaque propriétaire des parcelles. Toutefois, par rapport à la problématique de l'entretien du cours d'eau du Bartac, effectivement, des particuliers et des entreprises ont été inondés au mois de juin dernier. J'ai demandé à l'intercommunalité, qui elle est chargée de la gestion des risques en matière d'inondation, d'intervenir. Donc le président de l'Interco a répondu favorablement à ma requête. Requête qui a nécessité ensuite une inscription budget, il y en a pour plus de 120 000 euros, et surtout des pourparlers avec les services de l'État, la DDT et la préfecture. Nous avons envoyé des courriers co-signés par moi-même et monsieur le président de l'Interco à tous les riverains du Bartac, puisqu'il faut une autorisation de chacun d'entre eux. Une convention ensuite est signée, doit être signée entre l'intercommunalité et chacun de ses propriétaires pour pouvoir permettre à l'entreprise d'intervenir. Et donc, les travaux vont débuter, je vous l'annonce, le 24 janvier. Ils vont durer quelques semaines. Ils seront suivis par l'intercommunalité, mais aussi, puisque c'est sur le territoire de la commune, par nos services. Madame Gaugiran. Bonsoir Monsieur le maire, bonne année à vous d'ailleurs. Les personnes venant de Bulgarie, beaucoup sont rentrées dans leur pays pour 2 mois. Les enfants ne sont pas scolarisés. Touchent-ils des aides? Alors, les enfants, là-dessus, j'ai demandé à ce qu'il y ait un effort de fait en matière d'obligation scolaire, parce qu'effectivement, quand on a des enfants de 3 ans et plus, il y a une obligation de scolarisation et aussi d'assiduité scolaire. Donc, on a eu des cas d'enfants qui étaient soit déscolarisés ou soit non scolarisés. J'en ai d'ailleurs trouvé quelques-uns qui pataugeaient dans la fontaine devant la mairie en plein hiver au début décembre. Donc avec la police municipale, nous les avons raccompagnés chez eux. J'ai convoqué les parents. On a suivi ensuite les parents. J'ai alerté le procureur de la République. Et face à ce branle-bas de combat, les parents ont inscrit immédiatement, dans les meilleurs délais, les enfants au service scolaire. Après, pour le reste, ce que vous indiquiez par rapport justement aux allocations familiales touchées par ces parents qui partent à l'étranger, là, il faut une modification de la législation, mais ça a été le cas notamment avec la loi immigration, qui touche les extra-européens et pas les européens. Donc là, effectivement, je fais appel notamment à nos parlementaires. Les citoyens de l'Union européenne doivent aussi, lorsqu'ils quittent notre territoire, être astreints, je pense, à mon opinion, aux mêmes règles que les citoyens extra-européens. Voilà. Maryse Bonnet, bonne année Monsieur le maire, problème de fibre non installé rue Bourdelle et rue du 8 mai 1945, à qui s'adresser? À Octogone Fibre. Et je vais vous donner le numéro d'Octogone Fibre, c'est le 05 32 64 00 80. Octogone Fibre. Voilà, là c'est pas une compétence mairie.
Madeleine Durand, merci Monsieur le maire. Ben, écoutez, je vous remercie pour votre soutien. Il y a beaucoup de questions, ça défile. Val, bonsoir, allez-vous soutenir les agriculteurs qui manifestent à Castel? Alors, j'ai exprimé mon soutien à plusieurs reprises aux agriculteurs. D'ailleurs, nous avons accueilli le congrès de la FNSEA au mois de décembre à la salle conférence de Moissac, où d'ailleurs le président national de la FNSEA est venu à Moissac pour l'occasion, et j'ai pu exprimer mon plein et entier soutien à nos agriculteurs. Et d'ailleurs, vous remarquerez que les médias se penchent peu sur le désarroi des agriculteurs qui manifestent d'ailleurs depuis quelques semaines, pas qu'en France, ça a été le cas en Allemagne et dans plusieurs pays en Europe, mais malheureusement quand l'on brûle pas de voitures, quand on n'agresse pas de policiers, de gendarmes, et quand on va pas brûler des bâtiments publics ou qu'on ne s'attaque pas à des préfectures, on n'est pas entendu. C'est malheureux. Alors je ne dis pas, et j'encourage pas les agriculteurs à aller attaquer des bâtiments publics, parce qu'ensuite c'est le contribuable qui paie, mais par contre j'engage nos pouvoirs publics à écouter la colère et le désarroi des agriculteurs, qui sont d'ailleurs pour moi ça qu'un poumon économique majeur, et qui sont au-delà du rôle économique qu'ils tiennent, l'histoire de notre territoire, et au-delà, ils incarnent l'identité de notre pays, et un pays qui n'a pas de souveraineté alimentaire est un pays qui est complètement désarmé et dépendant du bon vouloir de ses voisins ou de ses alliés. Donc l'agriculture, c'est au-delà du poumon économique qu'elle représente, c'est un symbole identitaire et culturel et de souveraineté absolument indispensable. Donc j'engage les pouvoirs publics à en faire ouvrir les yeux. Et surtout les oreilles. Et la sécurité. Alors la sécurité, figurez-vous que c'est mon dada, hein, vous le savez. Nous sommes passés de 10 à 12 agents municipaux depuis notre arrivée, donc de 12 policiers municipaux depuis notre arrivée. Ça nous a permis effectivement du coup d'augmenter le temps de présence de la police municipale sur la voie publique, notamment pendant les vacances scolaires, mais aussi durant les mois de juillet, août et début septembre. Donc la police municipale, certains jours de l'été, va jusqu'à 1h le matin en service, ce qui n'était pas le cas les années précédentes. Nous avons passé de nouveaux arrêtés municipaux en matière de tranquillité publique et de propreté. J'ai renforcé aussi des arrêtés municipaux existants. Je vois certains commentaires qui sont assez sympathiques. Voilà, je vous remercie au passage. Ne me déconcentrez pas s'il vous plaît sur mes propos. Et du coup, on a quand même une baisse notamment des tapages nocturnes. Les chiffres de la police municipale et de la gendarmerie en attestent. Mais il faut savoir que la police municipale ne peut pas travailler seule. Elle a besoin aussi du soutien de la gendarmerie, qui a des prérogatives autres que la police municipale en la matière. Et je regrette malheureusement, alors ça c'est pas la faute des gendarmes, qui sont comme les policiers municipaux dévoués pour assurer la sécurité et la tranquillité publique, mais les gendarmes eux aussi sont astreints à un manque d'effectifs, font face à un manque d'effectifs, et donc j'en ai parlé au préfet. Mais malheureusement là aussi ça incombe au gouvernement. Chaque année le gouvernement via le Parlement vote un budget, et j'espère que le budget 2024, 2025, puisque celui de 2024 a été déjà voté à l'automne 2023, mais que le budget de 2025 qui sera voté par le Parlement sera un budget offensif en matière de sécurité, parce qu'on a besoin effectivement de maillage territorial, notamment dans les zones périurbaines qui font face aussi à de la délinquance, à des incivilités, à de l'ensauvagement. Vous l'avez vu, hein, il y a quelques mois, de nombreuses communes, notamment en zone de campagne, ont fait face aux violences que l'on peut rencontrer dans les métropoles. Les violences urbaines ont touché tous les territoires, et la ville de Moissac, elle aussi, a été victime notamment de ces violences, puisqu'il y a quand même tout le parc automobile de la police municipale qui a été brûlé par de la racaille. Donc là-dessus, on demande des effectifs.
c'est absolument essentiel. Les policiers municipaux ne peuvent pas tout, mais en tous les cas, sachez que ceux qui peuvent le faire, ils le font. Ils travaillent plus longtemps tout au long de l'année. Je leur ai donné des moyens supplémentaires. On a créé des effectifs, on a augmenté les effectifs. Par contre, sachez une chose, si demain, il n'y a plus de police municipale à Moissac, ce sera de nouveau le Far West. Parce que la gendarmerie n'a pas le temps H24 d'être présente sur notre commune, parce qu'elle a un territoire d'intervention qui est très vaste et qui englobe bon nombre de communes aux alentours. Désolé, monsieur le maire, la zone du Est est un peu oubliée. Est-ce que vous pourrez préciser un peu votre propos pour que je puisse vous apporter des réponses? Que fait le comité des fêtes de Matali? Alors, il n'y a plus de comité des fêtes à Matali depuis des années, mais j'engage les habitants de Matali à se réunir et à relancer ce comité des fêtes, puisque on a besoin, nous, effectivement, mairie, d'avoir aussi en complément des animations que nous réalisons en régie, des comités qui soient dynamiques pour animer les quartiers. C'est le cas à Saint-Benoît, c'est le cas à la Mégère, c'est le cas à Vierrose, c'est le cas au Freis. Et excusez-moi pour ce que j'oublie, mais en tous les cas, on apporte notamment une subvention de fonctionnement à tous ces comités de quartier pour les accompagner dans leur projet d'animation. Donc, effectivement, si à Matali il y a des volontaires, n'hésitez pas à vous réunir, à venir en mairie, je vous recevrai, mon adjoint aussi à la vie associative vous recevra pour vous aider et vous accompagner sur le plan financier pour réanimer ce quartier de Matali. Madame Moka, bonsoir, j'habite sur Nice, mais ce que je peux vous dire, vous êtes un maire formidable. Venez vous installer à Moissac, et Madame Moka. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, nous avons accueilli donc en mairie samedi dernier les nouveaux arrivants, ceux qui se sont installés en 2023, et il y avait un couple qui venait de Nice et qui a acheté une maison donc en 2023 sur Moissac. Donc faites-en de même, nous vous recevrons, nous serons ravis de vous faire bénéficier de tous les atouts de notre belle ville. Sophie Cave, bonjour, meilleur vœu pour vous cette année, merci. Des ralentisseurs sont prévus dans la rue André Abal devant l'école. Alors pour le moment, non. On n'a pas effectivement eu de demande en la matière parce que c'est une rue qui, contrairement aux abords des écoles de la Mégère ou du Stade ou de Matali, la rue est assez étroite, donc on n'a pas eu de problème en matière de vitesse sur cette entrée de l'école primaire du Sarlat. Voilà. Donc pour le moment, c'est pas d'actualité, mais voilà, à voir à l'avenir, en fonction des nouveaux aménagements que nous aurons effectués. Merci Blandine. Jean-Christophe Barra. Bonsoir, attendez, alors Jean-Christophe Barra, bonne année, Romain, et bonne. Alors, le problème c'est qu'il y a beaucoup de messages qui arrivent et ça bouge à chaque fois. C'est compliqué, bonne année, bonne santé. Tu fais pas comme notre propre Manu du vent. Alors, on fait de la communication, mais on est aussi dans l'action. Parce que certains nous disent vous communiquez, mais on agit aussi effectivement. Marion, JGR, bonne et heureuse année, merci pour tout ce que vous faites pour révéler Moissac. Écoutez, merci à vous, merci pour votre soutien. Damien Louis d'Ambrosio, bonsoir monsieur le maire, pour vous faire quelque chose pour avoir des dentistes et peut-être un docteur en plus. Alors, là aussi, vaste programme, comme aurait dit le général. La difficulté là-dessus, c'est que effectivement beaucoup de communes en France font face à une carence en médecins. Alors là aussi, c'est un sujet qui normalement n'incombe pas aux maires, voire aux intercommunalités, mais par la force des choses, ces dernières années, vous savez qu'il y a eu un numerus clausus qui est passé d'ailleurs numerus apertus. Donc, on devrait avoir de nouveaux jeunes qui vont sortir des écoles d'ici 4, 5, 6, voire 7 ans. Ça devrait se débloquer. Mais aujourd'hui, effectivement, on fait face à une carence en médecins, que ce soit des généralistes ou des spécialistes, et notamment sur Moissac, on manque de dentistes et de généralistes. Donc, face à cela, faut savoir que l'intercommunalité est compétente en matière de santé, notamment en matière de construction de centres de santé ou de maisons de santé, et nous avons obtenu la création d'une maison de santé sur Moissac. Donc nous sommes en pourparlers avec la direction de l'hôpital
entre donc le directeur de l'hôpital et le président de l'Interco, et on est sur le point d'aboutir. Et si tout va bien, d'ici 2-3 mois, tous les freins administratifs seront levés pour que l'intercommunalité puisse acquérir puisque c'est le souhait de l'intercommunalité, acquérir les bâtiments de l'ex-EHPAD qui sont à côté du silo pour ceux qui connaissent Moissac, et à cet endroit lancer un appel à projet pour que soit réalisée une maison de santé et notamment des logements. Alors il faut savoir qu'une maison de santé, ça ne crée pas des médecins, on en a conscience, c'est certain, mais en tous les cas, on a sur Moissac une association qui s'appelle la MSP de Moissac, dans laquelle sont membres plusieurs médecins, plusieurs infirmières, plusieurs spécialistes, et s'ils ont un bâtiment socle neuf, moderne, tout équipé, ce sera un argument supplémentaire pour eux pour attirer des jeunes médecins, sachant que cette maison de santé, elle aura vocation aussi à travailler en complémentarité avec l'hôpital de Moissac, qui est un hôpital qui se porte mieux, il faut le dire. Alors financièrement, c'est une loi des reins malheureusement pour tous les hôpitaux de France et de Navarre, il est en déficit, mais en tous les cas, il a attiré 2 nouveaux chirurgiens, 2 orthopédistes, 2 jeunes orthopédistes, l'un est arrivé en novembre, l'autre est arrivé en janvier. Et surtout, notre hôpital, dont je suis le président du conseil de surveillance, va se lancer dans des travaux de restructuration pour moderniser ses équipements et moderniser notamment ses services. Et donc, va être créé plusieurs chambres pour développer l'ambulatoire avec l'aide de l'ARS qui nous a annoncé qu'elle soutiendrait financièrement une partie de ces travaux. Donc, cet hôpital de Moissac a de l'avenir. Il faut y croire, et en tous les cas, nous on est vigilants. Il y a eu les vœux qui ont été, il y a eu la cérémonie des vœux pour le personnel de l'hôpital en début de semaine, et nous avons réitéré notre soutien au personnel, et surtout, nous avons réitéré notre pleine vigilance à l'égard de l'ARS, puisque le directeur départemental de l'ARS, l'Agence régionale de santé qui finance notamment tous ces travaux pour l'hôpital, était présent, et on a bien dit à l'ARS que nous serons vigilants quant à l'avenir de cette structure hospitalière de proximité. Madame Jocelyne Pagnou-Gomez, que deviennent les travaux du lycée? Merci Monsieur le maire. Alors, la région sera maître d'ouvrage de ces travaux. Ces travaux vont commencer en 2025. Ils ont bien été actés et budgétés par la région. Donc, la région débutera ses travaux en 2025, et nous, mairie, nous serons chargés des travaux de sécurisation en matière notamment de voirie routière autour de ce lycée. Abderrazak Idiri, Slimane Azem a rendu votre ville connue en Kabylie. Et oui, Abderrazak, comme je l'ai dit en prélude de mon intervention, Moissac est connu bien au-delà des frontières nationales, et grâce notamment aussi à Slimane Azem, que nous honorons chaque année au cimetière de Moissac. D'ailleurs, le samedi 27 janvier, nous allons déposer une gerbe comme chaque année avec les amis de Slimane Azem et avec la famille de Slimane Azem, notamment son fils Bruno, que nous soutenons dans ses démarches pour valoriser le poète Slimane Azem. Et je pense aussi à son frère qui est moins connu, qui a été député en Algérie, et qui avait d'ailleurs, parenthèse, comme camarade de banc Jean-Marie Le Pen. Franck Florence Capbarty d'Almo. Je vois que le bleu du drapeau est resté comme avant. Alors ce drapeau prend peu le soleil, donc du coup le bleu fane moins. Donc c'est un bleu très bleu marine. Et oui Françoise, on a parlé de la santé, effectivement, les médecins généralistes sont en tension aujourd'hui, ils font ce qu'ils peuvent, donc il est difficile pour les personnes qui s'installent sur les communes d'avoir un médecin traitant. J'en ai pleinement conscience. Alors Isabelle Gaugérin, il y a beaucoup de personnes âgées aux alentours de Moissac, et dans Moissac même, serait-il possible d'avoir moyen de transport? Il faut savoir que la ville de Moissac, le CCAS de Moissac, délivre un service qui s'appelle le SASM, le service d'aide sociale à la mobilité, qui est un transport solidaire où les personnes de 60 ans et plus ou les personnes à mobilité réduite peuvent en bénéficier. Donc elles appellent le CCAS et on peut les transporter
du lundi au samedi, lorsqu'elles ont des courses à faire ou lorsqu'elles ont des rendez-vous médicaux. Après, pour le reste du territoire intercommunal, l'intercommunalité travaille justement sur les mobilités, puisqu'il faut savoir que la compétence mobilité, c'est la région qui le possède et non plus les communes depuis juin 2021. Et elle a délégué une partie de cette compétence à l'intercommunalité pour le transport solidaire ou le transport à la demande. Et moi, j'ai fait une proposition dans le cadre des groupes de travail à l'intercommunalité pour développer un transport à la demande pour justement amener les personnes à mobilité réduite vers les structures de santé, notamment les centres de santé ou la MSP, puisqu'on a un centre de santé à Cassel-Sarrazin, la Ville-Dieu et Saint-Porquier. On a une maison de santé à Saint-Nicolas. On aura bientôt une maison de santé à Moissac. Donc ce transport solidaire soit utilisé pour affréter les personnes notamment âgées en mobilité réduite vers ces structures de santé. Merci Yves merci Mme Gaugiran pour votre soutien. Et Yves, donc on a un beau tableau, oui, effectivement c'est une aquarelle qui représente le cloître et qui nous a été offerte il n'y a pas très longtemps. Alors je ne peux pas tourner l'écran, mais derrière j'ai la Marseillaise qui m'a été envoyée. Donc c'est un tableau qui représente voilà, Roger de Lille avec l'armée du Rhin. C'est un tableau qui, d'ailleurs, alors pour la petite anecdote, quand j'étais assistant parlementaire, la députée pour laquelle je travaillais avait reçu d'ailleurs le même poster. Et moi, quand j'ai été élu, j'ai reçu également cette même image qui, bien sûr, a toute sa place dans mon bureau. Alors, les routes de la zone industrielle du Tuc sont dans un mauvais état. Le passage polaire avec un garage au bout devrait être aménagé. Alors, il faut savoir qu'il y a une partie des routes qui sont aujourd'hui gérées par l'intercommunalité. Les routes des zones industrielles sont gérées par l'intercommunalité. Celles qui sont gérées par la commune, nous ferons un passage et s'il faut reboucher des trous, bien sûr, nous les reboucherons. Cathy Kitty, bonsoir, bonne année, merci à vous aussi. Quand sera-t-il interdit le barbecue en ville pour le respect de son voisin? Alors, les barbecues sont interdits en ville depuis toujours. On n'a pas le droit de faire de barbecue. En l'occurrence, quand il y a un barbecue qui est sorti sur l'espace public, il y a une verbalisation systématique. Dès lors qu'un barbecue est allumé à l'intérieur de maison ou sur un balcon qui ne donne pas sur l'espace public, mais qui gêne le voisinage, dans ce cas-là, il faut appeler la police municipale ou la gendarmerie. Et si l'on constate une gêne, notamment une gêne olfactive ou visuelle, s'il y a trop de fumée, là, dans ce cadre-là, on peut faire cesser le désagrément et la nuisance et verbaliser. Merci Laurence. Merci Anthony pour votre soutien. Alors, Andrea Gabriela, bonsoir. Durant l'été, le parking du centre-ville est plein de gens qui parlent fort et crient jusqu'à n'importe quelle heure du matin. La musique à fond. Oui, effectivement, l'été dernier, nous avons constaté à certains moments, notamment sur la fin de l'été, que certains individus s'amusaient à demeurer, à stationner autour de leur voiture, voire des fois à faire des dérapages. Donc la police municipale a travaillé plus tard en fin d'été pour juguler cette problématique et nous avons fait tout au long de début septembre, voire début octobre, parce que cette problématique a duré jusqu'à début octobre, des services spéciaux. Donc la police a travaillé plus longtemps à ma demande et la police est restée stationnée sur la place des Récollets pour être dissuasive et faire partir ces individus. En tous les cas, j'ai donné comme consigne à la police d'être vigilante de nouveau sur le point de la place des Récollets dès le printemps prochain. Et n'hésitez pas aussi également à appeler la gendarmerie lorsque la police n'est pas en service. Les gendarmes sont aussi censés assurer la tranquillité publique en ville à Moissac. Merci Anthony. Effectivement, on travaille sur la valorisation du port de Moissac. Et je remercie les agents qui suivent sa valorisation. Virage à l'entrée de Moissac, Marie-Thérène, bonsoir à Saint-Benoît. Bonne année à vous. À Saint-Benoît, le virage du rond-point des Pyrénées est très dangereux pour tourner en cas un vrai rond-point.
y a un vrai rond-point au niveau de Saint-Benoît, au rond-point des Pyrénées. C'est un vrai rond-point, il est très grand d'ailleurs. Je vois pas trop ce que vous voulez dire. Est-ce que vous pourrez expliciter ou sinon m'envoyer un message privé? Merci Samy. Merci d'honorer les Kabyles. Eh bien, écoutez, les Kabyles et tous les amis de Moissac, d'où qu'ils viennent, quels qu'ils soient, de par le monde, dès qu'ils honorent Moissac ou qu'ils mettent en valeur notre ville, nous les soutenons. Abderrazak, nos respects, mes respects également, Abderrazak. Laurent, merci à vous pour gérer si bien Moissac sur la part au-delà des frontières du Tarn-et-Garonne. Bravo à vous. Merci Laurent. Effectivement, notre objectif, c'est de faire en sorte à ce que Moissac ait une meilleure image, une bonne réputation pour attirer des touristes, pour attirer de nouvelles personnes qui s'installent sur notre commune et aussi pour que les Moissagais puissent vivre mieux chez eux. Nina, bonsoir monsieur le maire, on est systématique, mais merci. Il y a des événements sportifs ou culturels pour divertir les jeunes à Moissac. Oui, il y a des événements sportifs à Moissac. Il y a aussi des clubs de sport à Moissac qui seraient ravis d'accueillir vos enfants si vous en avez. Donc n'hésitez pas, le sport ça fait du bien pour la santé. En plus, vous pouvez bénéficier d'aides, notamment si vous avez des difficultés sociales pour inscrire vos enfants. Il y a des bons sports délivrés par l'État. Et également, il y a un programme riche en matière festive et culturelle avec beaucoup de concerts gratuits en plein air tout au long de l'année. Donc n'hésitez pas à venir à mairie, récupérer les brochures ou à magazine municipal. Tout le programme y est dessus. Alors, Madame Ebrard, que pensez-vous de la déforestation de nos beaux coteaux? Je ne suis pas écolo, mais la meilleure nature se fait couper la tête. Alors, rassurez-vous là-dessus. Alors, je ne sais pas de quel terrain vous parlez. En tous les cas, sur les terrains municipaux, j'ai fait arrêter un projet qui avait été pensé par l'ancienne municipalité, notamment sur Saint-Christophe. La mairie a un bois sur Saint-Christophe. Pour ceux qui connaissent, c'est au niveau du château d'eau quand vous partez sur Montesquieu ou Saint-Paul-d'Espice. Et il était prévu d'installer plein de panneaux photovoltaïques et de couper tous ces arbres. Donc là-dessus, j'ai souhaité ne pas aller plus loin dans ce projet, couper ce projet qui avait été pensé par mes prédécesseurs. Et donc on a sauvegardé le bois de Saint-Christophe. À la matière, il faut savoir que le nouveau PLUI qui va être voté par l'intercommunalité au mois de mars, puisque le plan local d'urbanisme a été transféré à l'intercommunalité, donc il va y avoir un plan local d'urbanisme intercommunal, est très restrictif en matière d'urbanisation de la commune et d'ailleurs de tout le territoire, puisque le gouvernement, enfin le Parlement a voté, vous savez, la loi ZAN, zéro artificialisation nette. Donc il va y avoir une grosse restriction en matière d'urbanisme et d'artificialisation des sols. Donc il y a notamment des propriétaires moissagais qui ont aujourd'hui des terrains qui sont constructibles et qui malheureusement pour eux passeront soit en zone naturelle, soit en zone agricole. Donc Moissac va demeurer un poumon vert à l'avenir. Et moi d'ailleurs je suis vigilant à ce que les arbres soient maintenus. Et d'ailleurs en ville, quand des arbres doivent être coupés sur certains projets parce qu'ils sont malades, on en replante systématiquement le même nombre, voire plus. Et d'ailleurs, vous le voyez sur nos projets urbains, régulièrement quand on aménage des espaces publics, soit on plante des arbres, soit on met des bandes végétalisées, et notamment pour ceux qui connaissent Moissac, le quartier Montebello, qui est aujourd'hui une esplanade de poussière, va se transformer en une esplanade végétalisée d'ici la fin de l'année 2024. Est-ce que des animations sont prévues à Moissac en période hivernale? Alors oui, vous avez vu quand même, notamment au mois de décembre, que nous avons eu un programme très chargé sur les festivités. Nous avons eu un marché gourmand sur plusieurs jours. C'est la seule commune d'ailleurs à l'avoir fait. Nous avons eu l'embrasement de l'abbatiale. Nous avons eu pas moins de 4 concerts durant les vacances de la Noël, des concerts gratuits pour la plupart d'entre eux, que ce soit en plein air ou hall de Paris, et aussi dans l'abbatiale. Il y a eu notamment un manège et des animations pour les enfants. Entre Noël et le Nouvel An, nous avons mis en place des animations pour les enfants au hall de Paris, ce qui n'existait pas auparavant. Et puis, dès la fin janvier, d'ailleurs dès demain, il y a un premier concert sous le hall de Paris.
et plusieurs animations tout au long de l'année. D'ailleurs, la saison thématique, je le découvre comme vous, c'est mon communicant qui vient de le passer maintenant, je ne l'ai pas encore ouvert, alors je sais ce qu'il y a dedans, mais je découvre sa mise en page, la saison culturelle de janvier à juin 2024, saison culturelle et festive, tout est là-dedans, vous voyez, il fait quand même beaucoup de pages, sachant que là, il y a le programme concocté par la ville, mais il y a aussi des associations ou des prestataires qui louent le Hall de Paris ou l'espace Confluence et qui réalisent eux aussi leur programmation. Donc oui, il y a de quoi faire cet hiver à Moissac, vous pourrez le vérifier. Et je précise, pour ceux qui ont des adolescents, désormais, il y a un centre de loisirs ados qui accueillera vos enfants pour les vacances de février, de 12 et 17 ans au centre culturel. Monsieur Charrière, une deuxième fois ce soir, où en est-on du permis de louer? Alors, le permis de louer pourra être mis en place après le vote du PLUI par l'intercommunalité. Donc, normalement, si tout va bien, sur le conseil communautaire de mars ou d'avril. Et ensuite, nous aurons 6 mois. C'est la procédure légale pour déployer ce permis de louer. Donc, dès le mois d'avril, PLUI voté. Le conseil municipal demande au président de l'Interco la délégation en matière d'habitat, puisque le permis de louer rentre là-dedans. Nous avons ensuite un délai incompressible de 6 mois pour mettre en place ce permis de louer, donc il devrait être effectif à l'automne 2024, sachant que nous avons ouvert un poste à l'urbanisme justement pour suivre ce permis de louer, parce qu'il y a une phase administrative et une phase technique. Donc nous avons déjà le technicien qui va lui faire les visites, notamment dans les habitations qui seront concernées par le permis de louer, et ensuite il y aura l'agent administratif qui suivra lui la partie administrative et contentieuse, si contentieux il y a selon les situations. Et là maintenant, donc, nous sommes sur la phase de la construction de ce permis de louer. Nous serons prêts, nous en mairie, il n'y a plus qu'à maintenant que le PLU soit voté et que ce délai incompressible de 6 mois soit passé. Donc il faut compter délai incompressible de 6 mois suite à la demande qui sera faite par le conseil municipal. Donc si la demande est faite en avril, après le vote de PLUI, vous faites avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre. Donc d'ici la fin de l'année, le permis de louer pourra être mis en place. Alors les aides pour les PME, Samantha, ce n'est pas la mairie qui les donne. La mairie donne une aide, octroie une aide à l'installation, une aide au loyer pour les commerces de cœur de ville. Pour les aides pour les PME, là, c'est soit l'intercommunalité qui donne de l'aide à l'immobilier ou soit le conseil régional, puisque la compétence économique, c'est l'Interco et le conseil régional qui l'ont. Après, vous pouvez peut-être vous renseigner auprès des services de l'État et de la Chambre du commerce. Alors, la navette, Myriam, j'en ai déjà parlé. À Moissac, on ne peut pas avoir de navette comme à Cassel-Sarrazin, puisque la compétence transport était déléguée à la région. Toutefois, il y a un transport à la demande, un transport solidaire pour les personnes âgées de 60 ans et plus sur Moissac. Merci Jeanne. Maxou, Nénette, bonjour. Serait-il envisageable de créer une place, voire deux, pour les taxis VSL aux abords de l'hôpital? Alors écoutez, moi je prends en compte votre demande. Je vais l'écrire sur un papier. Alors, et je le soumettrai à la commission voirie. Donc, place VSL aux abords de l'hôpital. Je le soumettrai à la commission voirie. Terre d'artisanat et de terroir. Alors, vous souhaitez que l'on communique sur l'artisanat, Lily? De nouveaux commerces sont prévus à la zone du Luc. Marion. Alors, sur la partie commerciale, vous avez vu que, pas sur le Luc, mais aux abords, plusieurs commerces sont ouverts. Il y a eu un Action, il y a eu un fleuriste, il y a également un peu plus en amont sur le Tuc et Saint-Pierre, notamment pour ceux qui font du sport, un Basic Fit. Voilà. Après, concernant la zone du Luc, j'ai demandé à l'intercommunalité qui est chargée de vendre ces terrains
une requalification de la zone. Aujourd'hui, la zone du Luc est dédiée à l'artisanat ou au commerce. Il faut savoir que depuis maintenant plusieurs années, voire plusieurs décennies, Castel-Sarrazin et Moissac se font la guéguerre pour savoir lequel aura la zone commerciale la plus importante. Bon, Castel-Sarrazin a un atout que Moissac n'aura jamais, c'est que la zone industrielle de Castel-Sarrazin est située à côté de la sortie d'autoroute et que les porteurs de projets regardent justement la proximité avec cette sortie d'autoroute. Donc par conséquent, face à cela, il faut avoir une approche différente. Donc nous avons déjà un Intermarché qui lui retrouve un certain dynamisme. La direction d'Intermarché va investir de l'argent pour revaloriser l'Inter qui d'ailleurs connaît un regain de fréquentation, ce qui est d'ailleurs assez encourageant. Le directeur d'Intermarché m'a indiqué que très prochainement, dans le linéaire commercial d'Intermarché, va s'installer à côté de la bijouterie un magasin pour vêtements. Ensuite, nous avons un retail en face de l'Intermarché qui lui est quasiment plein et d'ailleurs qui connaît aussi un regain de dynamisme puisque s'est installé dernièrement un magasin Action. Il y en a un à Castel-Sarrazin et il y en aura un à Moissac. Donc, créer une zone commerciale supplémentaire sur le Luc, ce ne sera en réalité pas viable. Il y a des études qui ont été faites là-dessus, ce ne sera pas viable. Depuis 2017 que cette zone est là, aucun porteur de projet n'est arrivé pour dire je vais créer une zone commerciale ici. Donc moi j'ai souhaité justement, au regard d'ailleurs des limitations en matière de consommation foncière et d'artificialisation des sols, j'ai souhaité réorienter cette zone vers de l'industrie et de l'artisanat. Pourquoi? Parce que l'industrie, ça permet de créer de l'emploi concret sur des surfaces limitées. Quand vous, concrètement, quand vous quand vous avez par exemple des investisseurs qui viennent, qui construisent un centre commercial, vous avez une consommation foncière très importante pour peu d'emplois créés. Sachant que là-dessus, on n'est pas garanti, il n'y a aucune garantie sur ensuite la viabilité de ces commerces. Tandis que lorsque vous créez, vous faites installer de l'industrie, des entreprises. Vous avez donc moins de consommation foncière, mais plus d'emplois créés. C'est le cas de Castel-Sarrazin, il y a beaucoup d'industries, ça marche. Et d'ailleurs, on regarde ce qu'on remarque sur la croissance démographique, c'est que à Moissac, on a une déperdition de la tranche d'âge 20-35 ans, ce qui n'est pas le cas sur Castel-Sarrazin. Pourquoi? Parce qu'à Moissac, il y a peu d'emplois. Les seuls emplois qu'il y a sont liés à la saisonnalité. Ce sont des emplois liés à l'agriculture, donc qui sont dépendantes des saisons. Ce sont des emplois courts et précaires, souvent des CDD. Donc il faut que nous arrivions à Moissac à diversifier notre économie et à renforcer notamment ce pôle industriel qui est quasi inexistant sur Moissac. Donc j'ai demandé une requalification de la zone du Luc. Cette requalification va durer 1 à 2 ans minimum, parce qu'en France, on aime beaucoup les études. Et lorsque vous redemandez une qualification d'une zone artisanale, il faut lancer des études faune-flore, à minima. Et ces études durent 1 à 2 ans, donc vous allez avoir des scientifiques qui vont venir, des botanistes, etc., voir s'il n'y a pas, par exemple, qui se cache au fin fond d'une parcelle de la zone du Luc, une formidable coccinelle très rare qui serait de couleur verte. Bon, vous comprenez mon ironie, mais tout cela pour dire que en France, on est effectivement noyé sous le fatras administratif et les complications juridiques. Donc ces études vont être assez longues, mais après ça nous permettra de nous lancer sur une perspective nouvelle en matière industrielle. Alors, Romain JGR, bonsoir Monsieur le maire. Bonsoir Romain, avez-vous prévu une remise en peinture du marquage au sol au niveau de la 813-17 vers la gare? Alors, vers la gare, il va y avoir des travaux. En 2025, nous allons refaire le boulevard Lacanal. Le boulevard Lacanal va du pont qui enjambe le canal jusqu'au niveau de l'intersection qui mène d'un côté au boulevard Chabrier et de l'autre à l'avenue de Brienne, là où vous avez une fontaine le long du mur. Bon, avant l'ancien hôtel-restaurant du Luxembourg. Donc cette partie va être refaite en 2025. Pour l'autre partie, le boulevard Chabrier qui mène à la gare et la rue Gambetta, faut pas l'oublier, et l'avenue Gascogne qui est la sortie de ville et direction Malloz, il est prévu par notre architecte. Donc notre architecte va faire un projet de réhabilitation de tout ce secteur et il nous sera présenté et il sera inscrit
soit en 2025, soit en 2026, sachant que ces travaux devront se faire en corrélation avec le département, puisque le conseil départemental, lui, est chargé de la voirie, et nous sommes chargés des trottoirs et de l'éclairage. Donc, il faudra bien se coordonner avec le département. Toutefois, je prends note de votre demande et je le relayerai au service technique pour qu'ils puissent, dans l'attente, refaire le marquage au sol à ce niveau vers la gare, sachant que nous avons doté les services techniques d'une machine pour justement peindre en interne, refaire en interne les marquages au sol. Ça pourrait être fait quand le temps du coup sera plus clément. Donc j'imagine que vous habitez avenue Chabrier, Romain. On veut de la création d'emplois à Moissac et Louise, et oui, tout à fait. C'est pour cela qu'il faut aussi requalifier la zone du Luc sur de l'industrie. Je précise quand même que ce n'est pas les maires qui créent de l'emploi, Héloïse Baratin. Ce sont les entrepreneurs eux-mêmes, et puis après, il peut y avoir des politiques en matière publique qui justement favorisent la création d'emplois auprès des TPE, PME notamment, mais pour cela, il faut qu'on ait un gouvernement qui arrête de pressurer fiscalement les artisans et les petites et moyennes entreprises. Belle âme verte, oui. Une âme tricolore, bleu, blanc, rouge aussi. Monsieur Barthélémy, bonjour, merci à vous. Merci aussi pour ce que vous faites pour le territoire, parce que vous êtes un entrepreneur très impliqué. Merci pour la création de places en crèche, oui, parce que si on veut attirer des familles qui travaillent, il faut leur proposer des structures qui puissent accueillir leurs enfants. Avez-vous des projets pour l'ancien tribunal? Alors le tribunal, vous le savez, a été mis hors d'air et hors d'eau l'année dernière. 600 000 euros de travaux, 300 000 pour la mairie, 300 000 grâce justement à la candidature que nous avons portée auprès de la Fondation du patrimoine et de la mission Berne. Ça nous a permis donc de sauvegarder la structure. Le toit n'est pas donc prêt de s'effondrer puisqu'elle a été mise hors d'air et hors d'eau. En tout cas, le péril était imminent. Concernant les projets pour l'ancien tribunal, nous allons lancer de nouveau un appel à projet dans les prochaines semaines. Il faut savoir que lorsque j'ai des investisseurs qui viennent sur la commune, qu'ils soient publics ou privés, nous leur faisons visiter le tribunal. Donc on espère justement qu'avec cet appel à projet qui va donner une visibilité supplémentaire au tribunal, quelqu'un portera son intérêt sur ce bâtiment. Sachant que je l'ai dit lors de mes conseils de quartier, lors de nos conseils de quartier, je serai un menteur que de vous dire que la mairie a assez d'argent pour investir sur le tribunal, c'est à coût de millions d'euros. Donc je laisse cela à des investisseurs publics ou privés qui auront justement des moyens supplémentaires. Merci Lily. Marie-Josée, j'ai parlé tout à l'heure de la problématique des médecins généralistes. On va lancer ce projet de maison de santé et pour avoir discuté avec des médecins généralistes de Moissac qui constituent l'association MSP de Moissac, ils nous disent que lorsqu'on aura cette MSP, je vous l'ai dit, l'Interco devrait se porter acquéreur, lever tous les freins administratifs pour acquérir cette MSP d'ici la fin du premier trimestre. Ensuite, elle lancera un appel des études et un appel à projet. Donc, il faut compter ensuite plusieurs mois. On espère que cette MSP, du coup, ouvrira en 2027. Alors, je précise, je ne pourrais pas répondre à tout le monde. Il est déjà 21h07. Je voulais me lancer dans un long monologue. Je l'ai arrêté. Je l'ai arrêté d'un seul coup pour répondre à vos questions. Vincent Glade, c'est aujourd'hui d'avoir un bureau tabac sur les axes sortant de la ville au service. Alors, Vincent Glade, Monsieur Anglade, on a discuté longuement de vos projets, puisque vous êtes buraliste en centre-ville de Moissac. Et effectivement, il n'est pas question d'affaiblir la rue Malaveille, puisque vous êtes buraliste rue Malaveille, sachant que vous ne m'aviez pas proposé de projet concret pour ce déménagement que vous envisagiez aux entrées de ville. Donc faute de projet concret d'une part et aussi d'autre part, nous sommes quand même engagés dans une politique de revitalisation du centre-ville, notamment avec Petite Ville de demain. Il n'est pas question d'affaiblir le cœur de ville
Et les buralistes sont justement des pourvoyeurs de flux. Donc nous avons tout intérêt à conserver nos buralistes et vous de même en centre-ville de Moissac. Alors, est-ce que vous pouvez remonter? Est-il possible d'avoir des ralentisseurs de la rue principale qui passe dans les urgences de Moissac? Cette rue est dangereuse. Pourtant, cette rue est très étroite. Alors, Diana Renard me demande d'enlever les plots dans la rue Vie. Alors, dans quelle rue souhaitez-vous, enfin, nous demandez-vous d'enlever les plots? Rue de la Concorde? Je n'ai pas trop compris votre message. Est-ce que j'ai prévu pour le public présent sur le parc rue du Parc? Rue du Général Gras, l'épicerie. Alors, plusieurs verbalisations pour consommation d'alcool ont été effectuées par les services de la police sur le square du Général Gras j'envisage notamment de retirer certains bancs puisqu'il y a 6 ou 7 bancs et qui sont régulièrement squattés la nuit. Donc là, on va effectivement mener une action. Alors, il y en a de partout. Jules Dufaux, bonsoir Jules et bonne année à vous. On se connaît, on n'a pas les mêmes idées, mais la même passion qui s'appelle Moissac. Et ça fait plaisir que des jeunes s'engagent, mais bon, j'aurais espéré que vous engagiez pour un bord qui soit plus favorable à la France, aux Français, à la souveraineté de notre pays. Quels sont les projets quand la municipalité fait traiter la question de travailleurs saisonniers étrangers afin de logement et de repartir avec les maisons, forme communale dans notre ville. Là-dessus, effectivement, on fait les mêmes constats, Jules. Alors, il faut savoir que j'ai, pour être clair avec vous, j'ai milité auprès de la préfecture pour que les CCAS et CIAS alentours prennent notamment leur part en matière de domiciliation, puisque les CCAS domicilient de droit. Il faut savoir qu'à Moissac, nous avons donc 2 organismes qui domicilient. Il y a le CCAS de Moissac, donc de droit, et il y a l'association Escale Confluence. Cette association en 2018-2019 avait un quota, un agrément de l'État pour domicilier jusqu'à 450 personnes et domicilier jusqu'à 1000 voire 1200 personnes. Ce qui était absolument colossal et ce qui démontrait qu'il y avait une véritable invasion sur la commune de Moissac. Pourtant, les besoins en matière d'agriculture ne portent pas que sur la ville de Moissac, puisque l'ensemble du secteur ouest du département contient des exploitations agricoles et donc ces besoins se font sentir partout. Donc face à cela, premièrement, j'ai fait part de ma préoccupation à l'ancienne préfète Madame Mochet. Je lui ai demandé de mettre un terme justement à cette explosion des quotas, enfin à cette explosion du plafond de l'association Escale Confluence, ce qui a été fait. L'association aujourd'hui ne domicilie pas plus de 500 personnes. Nous, de notre côté, nous sommes vigilants sur le CCAS et la domiciliation. D'ailleurs, les chiffres que j'ai reçus dernièrement sur l'activité du CCAS démontrent une diminution des demandes de domiciliation sur Moissac. Et l'an dernier, nous avons fait plusieurs réunions en sous-préfecture et à Montauban avec la DDT, avec plusieurs maires, parce que effectivement, il y a des maires qui clairement demandent à leur CCS et à leur CIS, suivez mon regard sur l'ouest du département, dans une ville qui s'appelle Valence, je ne dirai pas plus, vous reconnaîtrez, où là clairement on fait le forcing pour ne pas domicilier les saisonniers, parce que on me dit mais gardez-les-vous sur Moissac. Non, l'effort il doit être partagé, donc j'ai exprimé cette volonté. Il a été convenu, il a été demandé à ces maires et à leur direction de jouer le jeu et de domicilier les saisonniers dès lors qu'ils travaillent sur leur commune ou dès lors qu'ils aient un lien familial avec une personne qui réside sur la commune. Donc, cela commence à porter ses fruits puisque, je vous dis, l'association Escale Confluence respecte les quotas de 450 et le CCAS de Moissac n'a pas constaté un basculement de ces saisonniers vers le CCAS de Moissac. Donc, je l'ai dit clairement, il faut que chacun prenne sa part. Monsieur le nouveau sous-préfet m'a indiqué que politiquement c'était compliqué à le faire comprendre aux autres maires.
mais ça les regarde, c'est à eux d'agir. Donc, en l'occurrence, Valence d'Agen doit prendre sa part, Cassel-Sarrazec doit prendre sa part, Saint-Nicolas doit prendre sa part, toutes les communes qui ont des CCAS et des CIAS, doivent prendre leur part, et là-dessus, je suis très vigilant, mais j'ai été relativement entendu. À quand des ralentisseurs devant l'ADAPI, Martine? Alors, on a eu cette question en réunion de quartier sur le quartier de la Mégère. Mon délégué à la voirie s'est rendu sur place et on va envisager, alors pas des ralentissements parce que là on est hors agglo, mais on va envisager des éléments pour essayer de mieux sécuriser les abords de l'ADAPI. Alors Marie-Josée, sur le problème de chauffage école Matali, j'en ai parlé en début d'intervention, donc n'hésitez pas à revenir en arrière parce que j'en ai parlé longuement tout à l'heure. Oui, ces problèmes sont en passe d'être résolus, des solutions à court terme m'ont été apportées par les entreprises qui ont installé la chaufferie et qui sont chargées de son entretien, et j'ai demandé aussi à ce qu'il y ait un système de redondance qui soit créé, c'est-à-dire un chauffage complémentaire, et celui-ci a été budgété pour l'année 2024 pour qu'à l'hiver 2024 nous ayons un chauffage complémentaire à la chaufferie qui est actuellement installée sur Matali. Rue de la Concorde, les plots. Bon, j'étudierai ça avec les services de police et de voirie. De la Concorde. Alors, à l'ancienne gendarmerie, oui, un point est prévu, Thiory, puisque nous avons dans notre projet sur le boulevard Lacanal la volonté d'y installer un rond-point. Ce projet sera réalisé en 2025. Alors, on descend encore. Alors, sur la navette, j'ai déjà répondu aussi tout à l'heure. Il ne peut pas y avoir de navette communale, mais du transport à la demande. C'est le cas, le CCAS a mis en place un transport pour les personnes de 60 ans et plus, ou les 60 ans et moins qui ont des problèmes de mobilité. Bonsoir, bonne année, boulevard d'Elbret, les marrons abîment nos véhicules. Campagne de vibration sur les marrons. Alors j'en parlerai au service espace vert. Alors, on a déjà parlé, M. Anglade, rue de l'Escoderie. Alors il n'y a pas de désengorgement sur la rue Malaveille, au contraire, il y a du flux dans cette rue, et c'est important qu'il y ait du flux sur cette rue. Et pour l'instant, on n'a pas constaté d'accident. À revoir les urgences de Moissac qui refusent des enfants bien malades. Alors normalement, les urgences prennent tout le monde à l'accueil, en théorie. Donc s'il y a une problématique, n'hésitez pas à le faire remonter à l'hôpital. Mais en principe, si vous présentez aux urgences avant 20 h, vous êtes pris, et après 20 h, c'est effectivement malheureusement sur le mode de la régulation. Et je vais prendre 2 ou 3 questions de plus, parce que ça fait déjà 1h15 que nous y sommes. Adrien Clergue. Bonne année à vous. Ben, merci Adrien. Et bonne année à vous également. Alors, RCB Diabolo, bon, ça me semble, je suis réunionnais à Moissac depuis 2019. Je dis, Moissac rayonne dans nos chers outre-mer, qui sont chers à notre cœur et qui sont malheureusement des fois un peu trop oubliés par nos politiques publiques. Je vous respecte, et à quand un verre à plus pour un rhum arrangé. Mais écoutez, avec grand plaisir. Y a-t-il un espace France Rénov à Moissac? Il y a des permanences. Alors, est-ce que France Rénov fait des permanences à Moissac? Non, à ma connaissance, non. Alors, mettre un hôpital près de la nouvelle caserne. Alors, Héloïse, avant que l'État crée un nouvel hôpital à Moissac, déjà qu'il y en a un à Montauban et qui va coûter plusieurs centaines de millions d'euros, que ça fait 20 ans qu'on en entend parler. Alors, skatepark au-dessus. Y a-t-il une date prévue pour le skatepark? Alors, merci pour cette question, Jonathan Jiquel.
Donc notre municipalité va réhabiliter l'esplanade Montebello, donc sur le deuxième semestre 2024, du pont Napoléon jusqu'à l'école. Donc là, il y aura un square avec une fontaine, un kiosque à musique, terrain de pétanque, jeux pour enfants, etc. Et des des espaces végétalisés. Et il est prévu entre l'école Montebello et l'entreprise ETC, où là, il y a actuellement notamment la mise à l'eau pour la voile et le kayak, et le bâtiment de la voile et du kayak, de faire un espace ados et adultes sportifs, où on créera un city-stade et un skatepark. Mais là, par contre, nous sommes soumis à une entreprise, au délai d'une entreprise qui s'appelle Terega, qui a soumis à cet endroit-là à des conduites de gaz enterrées. Et donc, dans les prochains jours, nous devons les rencontrer pour savoir quand est-ce qu'ils vont déterrer les conduites de gaz, puisqu'ils vont se relocaliser ailleurs sur la commune. Et dès lors qu'on aura leur calendrier, nous pourrons inscrire sur le budget de la commune la réalisation de ce skatepark et de ce city park, j'espère en 2026, parce que vous savez que mon mandat se terminera en mars 2026. Alors rassurez-vous madame, à Moissac, les agressions aux personnes sont résiduelles, on y vit bien, et il y a beaucoup de commerces sur Moissac, et d'ailleurs les commerçants ne sont quasiment jamais agressés. Alors le risque zéro n'existe pas à Moissac, comme d'ailleurs en Corée du Nord si j'ose dire, le risque zéro n'existe pas. En tous les cas, les chiffres démontrent que les agressions aux personnes à Moissac ou les vols à la roulotte sont très résiduels. Et d'ailleurs Moissac est la commune de plus de 1000 habitants sur le département où les cambriolages sont les moins nombreux. Martine et Kenny Kelvin. Bonjour rue des Lilas, les travaux sont prévus quand? Merci. 2024. Travaux de voirie rue des Lilas et rue Vladislas Novak. Comme ça, nous aurons terminé tout le secteur. La rue Poumelle est à double sens et il est difficile de circuler. Je le note, on verra ce qu'on peut y faire, mais là-dessus, je ne peux pas la mettre en sens unique. Après, je sais qu'il y a sur cette rue du stationnement effectivement de part et d'autre, mais il est difficile de la mettre à sens unique. On ne peut pas se présenter aux urgences comme auparavant, mais là il faut appeler le 15. Effectivement, Caroline, bonne année à vous d'ailleurs. Il y a une régulation aux urgences à partir de 20 h depuis plusieurs mois. Alors, je veux dire, c'est pas que les urgences de Moissac, c'est beaucoup de centres hospitaliers en France où il y a cette régulation. C'est le cas aussi à Montauban. Je le reconnais, c'est des difficultés supplémentaires, mais là, effectivement, notre pays fait face à une carence en médecins urgentistes, comme un médecin généraliste d'ailleurs, et on en paie le prix fort. Martine, sur les médecins généralistes, là aussi, effectivement, on manque de médecins généralistes. La liste d'attente est longue, donc on espère que cette MSP qui sera créée dans les 3 prochaines années permettra d'attirer des médecins supplémentaires. Oui, il y a des classes Ulysse à Moissac. Alors les grands axes, Jérém, Maguère, Agère, pour progresser, je vous l'ai dit, c'est si on veut attirer plus de monde, c'est avoir une politique fiscale moins coercitive, moins pénalisante pour les familles, les classes moyennes, c'est avoir des services publics performants qui répondent aux besoins des familles. Donc on a créé 32 places supplémentaires en crèche en septembre dernier, on a créé un centre de loisirs pour adolescents. C'est aussi à veiller à la sécurité. Donc j'ai augmenté le temps de présence des policiers municipaux, j'ai notamment renforcé les effectifs de police municipale. C'est également avoir des espaces publics agréables où il fait bon vivre, végétalisés. C'est avoir notamment des infrastructures performantes. Nous lançons cette année l'étude pour la création d'un complexe sportif, puisque là aussi on a beaucoup d'associations sportives, mais elles sont en tension et on a beaucoup de
demande sur l'occupation des gymnases existants, c'est rénover les écoles. Donc on lance une campagne de rénovation énergétique de toutes les écoles publiques de la commune, des 7 écoles. On commence cette année par Chabrier et Camille-Eltil. Il y en aura à peu près sur toutes les écoles pour près de 4 millions d'euros. C'est créé, je vous l'ai dit, des services publics de proximité. Au quartier du Sarlat, on a créé une maison municipale France Service qui vous délivre 10 services publics étatiques plus un conseil numérique qui vous accompagne dans vos démarches administratives et plusieurs ordinateurs ont été installés dans cette maison municipale France Service. C'est créer de nouveaux équipements pour la jeunesse. On crée une aire de sport loisirs sur le petit bois du Sarlat avec skatepark. On va créer donc d'ici 2-3 ans une aire de sport loisirs aussi à Montebello. C'est créer donc cette maison de santé pour essayer d'attirer des médecins. C'est aussi accompagner les entrepreneurs qui s'installent sur Moissac. Et on a quand même plus de 150 commerces de proximité sur la commune de Moissac. Il y avait d'ailleurs, je vous le dis, place de la mairie, juste à côté du cloître, un commerçant de Valence d'Agen qui déménage son commerce de Valence d'Agen et qui va l'installer à Moissac. Donc là, dès lors que nous avons des locaux vacants, ceux-ci trouvent rapidement un repreneur et c'est rare c'est une spécificité moissagaise, il faut le dire. Nous avons un tissu commercial de proximité très dense et beaucoup de communes nous l'envient et j'ose espérer que ce commerce de proximité sera préservé des conjonctures économiques difficiles et négatives. Pour l'instant, c'est le cas. On a aussi un cinéma, je vous engage à le fréquenter. Donc tout cela est précieux, mais tout cela vivra et perdurera si les Moissagais consomment sur ce centre-ville. Et là aussi, on a mis en place une politique nouvelle en matière de stationnement. Il faut savoir que la place des Récollets, qui est la place centrale de Moissac, est gratuite aujourd'hui. Auparavant, elle était payante et depuis 2 ans, nous l'avons mis gratuite. Elle est en zone bleue. Vous pouvez vous y stationner pendant 2 heures gratuitement. Également, dès lors que nous réaménageons les espaces publics, c'est le cas du côté du secteur de la rue Sainte-Catherine, nous ne supprimons pas des places, au contraire, nous en créons. Voilà. C'est ce que je demande à mon architecte. À chaque fois que nous réhabilitons les espaces publics, nous créons des places supplémentaires. Agnès Hakel, il manque une patinoire à Moissac. Oui, effectivement, mais bon là-dessus, on ne peut pas tout avoir non plus. Une patinoire, c'est excessivement cher et d'ailleurs, un investisseur privé ne fera pas de patinoire à Moissac parce qu'il n'y aura pas assez de public. Combien d'habitants à Moissac? Près de 13 748 de mémoire. On avoisine les 14 000 désormais. On a une super police municipale. Eh bien, écoutez, je vous remercie parce que c'est pas toujours facile d'être policier. Combien de temps pensez-vous rester pour moi ça? Quoi, vous d'autres projets ensuite? Chris, ben écoutez, je suis là jusqu'à mars 2026. Après, on verra. Merci à vous, Marie-Josée. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur la voirie? Poète-Laval, où donc? Alors, où donc quoi? Je ne sais pas. Alors, il y a déjà une dizaine de places PMR, Manouf, Marie. Et notamment, il y en a beaucoup sur la place des Récollets. Mais on verra s'il est possible d'en créer des supplémentaires. Onway, il y a la place rue du marché, effectivement, et je tiens à préciser, alors je vois que le magasin Onway suit ce direct Facebook. Je remercie le chef de l'entreprise Onway qui a ouvert un super commerce de magasins commerce de run. Donc si vous êtes marcheur ou marathonien ou si vous aimez courir un peu, n'hésitez pas à voir dans ce commerce une rue du marché qui est très dynamique puisque la quasi-intégralité des locaux sont aujourd'hui occupés. Il n'y a plus qu'un local de vide, mais ce local est vide par la force des choses puisqu'il a été victime d'un incendie il y a quelques mois. Donc c'est une rue qui est vraiment très dynamique. Alors, la Côte-Lande Rose, merci Stéphanie Bedouche.
Et puis, vous pourrez installer des ralentisseurs, modifier le feu tricolore qui est très étroit. Alors, il faut savoir qu'en bas de la rue de Landerose, effectivement, c'est très étroit. La rue est très étroite et elle donne d'ailleurs sur l'avenue Sainte-Blanche. Il y a beaucoup de flux, effectivement, vous avez raison. Et donc là, nous travaillons sur la possibilité d'élargir le bas de la côte Landerose. La mairie a des bâtiments, des maisons qui sont aujourd'hui inoccupées. Et nous envisageons un projet, mais je ne peux pas aller encore plus loin actuellement, je ne peux pas trop en dire plus, mais effectivement, nous avons un projet de sécurisation et de revalorisation du bas de la côte Landerose. Sophie Petitchat. Joker. À la réponse de Sophie Petitchat. Merci Christelle. Est-ce possible, demande Cindy, d'avoir un centre pour les enfants et jeux gonflables? Alors, les enfants déjà ont un centre de loisirs municipal qui peut accueillir jusqu'à plus de 80 enfants, ce qui n'était pas le cas au début. On était une quarantaine au début de notre mandat, on l'a monté à plus de 80. Tous les étés, vous avez des jeux gonflables à ma demande sur l'esplanade de Montebello, mais avoir des jeux gonflables plus souvent sur Moissac, c'est une volonté de ma part. Il faut ensuite pouvoir le mettre en place. Marco Kiki, va-t-il y avoir un jet ski cette année? La présidente de l'association des commerçants nous a dit oui. Normalement, il devrait y avoir du coup un jet ski, enfin une compétition de jet ski au mois d'août, sous réserve que la présidente des commerçants puisse mener à bien son projet. En tout cas, c'est sa volonté. Refaire le portillon des petits au petit bois. Alors, ça fait partie des projets de réfection de tout le petit bois. Avoir au lycée, demande Chantal, plus de sections pour pas que nos enfants partent dans notre ville. Alors là, il faut demander à Madame Delga, qui est la présidente du conseil régional, puisque le lycée est compétence exclusive du conseil régional. Il était prêt de mettre un CD de passage au bout de la rue de la Solidarité. Quand va-t-il se faire? Écoutez, j'en prends note. Je vais voir les services techniques. Alors, il faut savoir que rue de la Solidarité et la rue qui est parallèle à la rue de la Solidarité, qui est la rue Victor Hugo, si je ne dis pas de bêtises, parce que de temps en temps on a tellement de rues dans Moissac, on va réaménager de part et d'autre une partie de ces rues pour justement améliorer la sécurité, notamment par exemple sur la rue Victor Hugo qui mène à Casino, si je ne dis pas de bêtises, on va poser des ralentisseurs et de l'autre côté on va refaire parallèlement rue de la Solidarité, effectivement, la partie ralentisseur et céder le passage. Oui. Jérôme Maguire, on ne peut pas trop attendre de choses de Madame Delga. Ben oui, mais elle a été élue présidente du conseil régional. Peut-être qu'en 2028, je l'espère, on aura un autre président. Benjamin, vous parlez de la côte des Lièvres pour les piétons. Alors, il est difficile, Benjamin, il est d'ailleurs irréaliste, je te le dis, de mettre des trottoirs sur la côte des Lièvres. Ça n'est absolument pas possible. Après, est-ce qu'on peut étudier des aménagements de sécurisation en bas de la côte? Pourquoi pas? Parce que c'est vrai que on y passe assez vite. Les relevés de vitesse l'avaient indiqué. Alors, je note un peu tout ce que vous m'avez demandé. Marc Jousseau, après de toute façon je reviendrai sur tous les commentaires liés à la voirie et aux aménagements et on essaiera d'y répondre avec service technique. Mamie Marie, bravo, je dois vous dire, j'habite Castel, il n'a pas
Mais écoutez, s'il y a des améliorations à faire en matière d'attractivité commerciale et de festivité à Castel-Sarrazin, je ferai passer le message à mon cher collègue Jean-Philippe, mais n'hésitez pas à lui dire aussi, il sera à votre écoute. Lily fait, pour l'instant, je n'envisage rien d'autre si ce n'est de faire ce que je dois faire d'ici la fin de mon mandat. Est-ce qu'il est possible de mettre des lampadaires au chemin de Malinga, demande Manon. Alors, il est financièrement très difficile de tirer les réseaux jusque-là. Toutefois, il peut y avoir des possibilités d'implanter des lampadaires qui sont directement alimentés par des panneaux solaires. Donc ça, c'est des choses qui peuvent être envisagées sur un moyen et long terme. Donc j'en prends note. Parce que je sais qu'à Malingan, entre la voirie, les fossés et l'éclairage, vous n'êtes pas forcément bien lotis. Par contre, il me semble qu'il y a déjà un éclairage public sur le début de Malingan. Un beau jour de la Martinique, ce que je disais, effectivement, on est suivi jusqu'à Martinique. Alors, Françoise pour le Bartac, Françoise Zonking. Monsieur le maire, pour le Bartac, ce sera fait pour quand? Merci. Alors, j'ai répondu à cette question tout à l'heure. Les travaux du Bartac débutent le 24 janvier, donc dans 5 jours. Ils seront réalisés sous maîtrise d'ouvrage de l'intercommunalité qui s'est engagée à ma demande de réaliser donc plus de 120 000 € de travaux pour enlever les embâcles du Bartac. Alors qu'elle n'était pas obligée de le faire, je tiens à le préciser. Donc je remercie le président de l'intercommunalité et son vice-président Hugues Samin qui ont répondu favorablement à ma demande. Alors, au niveau de la Croix-Rouge, il y a une place handicapée, personne ne la respecte. Je demanderai à la police de passer plus souvent. Voilà. Mais malheureusement, on ne peut pas être là tous les jours également. Mais j'en prends note. Alors, il faut penser à dire aux personnes que Jérémy Cordero me dit Isabelle, salut Isabelle, fait son concert le 30 avril sur le Paris. Les places sont en vente pour la sortie de son album. Ah bon? Alors, c'est un événement qui n'est pas dans la plaquette des affaires culturelles parce qu'il n'est pas organisé par la ville. Mais Isabelle, tu fais bien de le rappeler et la ville communiquera prochainement. D'ailleurs, je remercie Jérémy qui a délivré une formidable prestation le soir de l'embrasement de l'abbatiale fin décembre. Voilà. Alors, je ne peux pas répondre à tout, il est déjà presque 21h40. On essaiera de répondre progressivement à toutes vos demandes et je vous le répète et vous le rappelle, tout ce qui est lié à la voirie et au fossé, à l'éclairage, on en prend note, on fait un condensé de vos remarques et ensuite on les transférera au service technique et on verra si elles seront réalisables ou pas. Voilà. Je ne peux pas tout faire, je vous l'ai dit. Je ne suis pas un marchand de rêves. Il ne faut pas vous mentir, mais en tous les cas, on essaiera de faire en sorte à ce que tout ce qui est demandé sur la voirie, si c'est réalisable, ce sera réalisé. Marie Malou, je trouve formidable de votre part de répondre en direct à toutes ces questions en direct, sans préjuger d'étiquette politique. Effectivement, on a tous nos sensibilités politiques, mais un maire, il est là pour servir aussi avec ses équipes, son équipe, l'ensemble de ses administrés, qu'ils aient voté ou pas pour nous, et quelles que soient les afflictions, les sentiments ou les orientations politiques des uns et des autres. Voilà. Je vais en rester là. Plusieurs questions encore défilent. On essaiera d'y répondre progressivement. Et je vous souhaite encore à tous une excellente année, une excellente santé et beaucoup de bonheur. Et croquez la vie à pleines dents. Profitez de tous les bons moments qui s'offriront à vous dans cette morosité ambiante. Merci encore à tous pour votre écoute et à très bientôt sur les divers événements réalisés par la ville de Moissac et le tissu associatif ou autre.